Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de l'atelier en box. La bûche Claudine à la framboise et à la vanille. On va commencer tout de suite par chauffer la purée de framboise avec le glucose. Pendant ce temps-là, je vais mélanger le sucre et la pectine ensemble. Pourquoi? Parce que si je les mélange pas ensemble, la pectine dans un liquide risque de faire des grumeaux et vous n'arriverez plus à vous en débarrasser. Ma purée de framboise est chaude, donc je vais mettre un petit coup de fouet dedans. Oui, je sais, hein, ça va très très vite chez moi par rapport à chez vous. On va rapprocher ça d'ailleurs ici. Et je vais venir mettre le sucre et la pectine en pluie dans ma purée de framboise. Tout en fouettant, bien sûr. Et maintenant, je vais porter le tout à ébullition. Ma purée de framboise commence à fumer légèrement. Comme je l'ai indiqué dans la recette, on peut, pour plus de gourmandise, à ce moment-là, incorporer des framboises entières dedans, fraîches ou surgelées, comme ceci. Et on les met dedans et on va aller chercher l'ébullition. Comme vous savez que je suis quand même très très gourmand, vous imaginez bien que je ne suis pas passé à côté. J'ai mis une douzaine de framboises, ça peut être une douzaine, une quinzaine, une vingtaine, ça dépend de la taille de vos framboises. Qu'elles soient congelées et petites ou grandes et fraîches, tout ira bien dedans. Pourquoi je porte à ébullition avec les framboises dedans? Tout simplement pour éviter que votre insert ne vire après. En fait, on stérilise tout simplement les framboises dans la préparation. La purée de framboise est arrivée à ébullition. Il ne me reste plus qu'à la débarrasser dans le moule à insert. Petite chose à savoir en même temps, du moment où vous mettez vos framboises fraîches dans votre purée de framboise, ne remuez plus ou ne fouettez plus trop fort cette préparation, autrement vous allez trop casser les framboises dedans. Donc voilà, j'essaye de mettre un peu les framboises qui tombent un peu partout. Génial. On est à hauteur du moule. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre ce moule à insert entre 4 et 6 heures au congélateur. On continue avec la ganache montée vanille. Alors on va commencer par mettre notre feuille de gélatine à tremper dans l'eau froide, comme ceci. Voilà. Puis on va fendre notre gousse de vanille en deux. Alors vous avez vu, j'ai mis la gousse de vanille ici à plat sur la planche. Donc on ne fend pas une gousse de vanille comme ceci, mais à plat, comme cela. D'accord? Pourquoi? Parce que plus elle sera plate et mieux elle va infuser dans le liquide chaud, tout simplement. Donc une fois qu'on l'a fendue, bien sûr, on la défait, comme ceci, et on la gratte. On met évidemment les grains dans notre crème et notre gousse de vanille fendue et grattée. La même chose pour la deuxième, et on met cette crème à chauffer jusqu'à ébullition. Ma crème est à ébullition. Alors, je vais amener le chocolat blanc ici dans le récipient. Comme je l'ai expliqué sur la recette, excusez-moi, on peut très bien laisser cette crème-là infuser une bonne demi-heure pour accentuer le goût de vanille et la reporter à nouveau à ébullition pour recommencer à ce stade maintenant la recette. Donc, c'est-à-dire prendre la feuille de gélatine, bien l'essorer, venir la dissoudre dans la crème avec la vanille. On mélange légèrement, bien sûr. On va venir verser un tiers de crème sur le chocolat blanc. Ce tiers doit juste recouvrir le chocolat. Voilà. Et on va laisser la chaleur agir 1 minute. Allez, la minute est passée. On va émulsionner notre ganache, donc remuer assez vivement au centre la crème et le chocolat blanc. Oui, ça commence à prendre, à épaissir. Voilà, on y va. Et bien sûr, on attend que toute la crème soit bien incorporée avant d'arrêter. S'il reste des petits morceaux de chocolat qui n'ont pas fondu, c'est pas grave, ils vont fondre quand on va ajouter le deuxième tiers de crème. Allez, deuxième tiers de crème.
Tac. Et on remélange. Puis, troisième tiers de crème directement derrière. Voilà. On vient bien avec une maryse prendre tous les grains qui sont restés au fond sur les côtés de la casserole. On est gourmand jusqu'au bout. Voilà. Et on refouette. On remue une dernière fois afin d'incorporer cette dernière crème. Vous avez vu, j'ai fait exprès de tomber les gousses de vanille dedans. Ces gousses, vous pourrez les laisser même pendant le refroidissement de votre ganache et les enlever qu'au moment où vous émulsionnerez votre ganache. Là maintenant, vous voyez, j'ai été prendre la crème froide et je vais incorporer cette crème froide en fin filet. Voilà, on fait attention, en fin filet tranquillement. Si je le fais au fouet comme moi, je remue pas trop fortement. Le but n'est pas d'émulsionner ma crème, pas du tout. C'est juste de l'incorporer. On peut le faire aussi bien sûr à la spatule si on ne veut pas prendre de risque. Voilà. C'est bien mélangé, tout est mis dedans. Petite chose, moi ce que j'aime bien faire quand j'ai un récipient, c'est mettre un petit coup de maryse sur les parois et au fond pour éviter que j'ai du chocolat qui stagne dans un angle ou quelque part. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à filmer au contact. Donc je vais prendre un film comme ceci et je vais venir le mettre vraiment au contact, on peut dire aussi au toucher de la ganache. Et je vais réserver cette ganache au minimum 6 heures au réfrigérateur. Le mieux, moi le petit conseil, c'est de le faire la veille et de la laisser une nuit, comme ça on est sûr qu'elle soit assez froide. On poursuit avec le biscuit aux amandes. Donc, on va commencer par mettre tous les ingrédients secs entre eux, c'est-à-dire la poudre d'amande, ici, on va céder une petite maryse, tac, le sucre impalpable et la maïzena. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, on peut aussi, si vraiment on veut être sûr que ce soit bien mélangé, vous voyez, mettre un petit coup de fouet. Ça aide à bien mélanger les ingrédients secs entre eux et à casser les petits grumeaux de sucre ou de farine s'il y en a éventuellement. Si vous avez trop de grumeaux de sucre, n'hésitez pas à passer votre sucre à l'étamine, à la passette. Voilà. Alors maintenant, on va ajouter les blancs d'œufs. Alors faites attention, c'est le plus petit poids des deux. Et on va mélanger. Vous voyez, là, ma pâte est totalement homogène, donc c'est parfait. Maintenant, je vais monter les blancs. Et aux 3/4 de la montée, vous allez voir, je vais arrêter et je vais mettre le sucre. C'est ce qu'on appelle serrer les blancs. Et puis après, je les finirai légèrement. Allez, c'est parti. Vous voyez, mes blancs sont 3/4 montés. Ils sont mousseux, mais encore avec des petites bulles. Alors c'est à ce moment-là que je vais venir mettre le sucre et que je vais faire retourner mon batteur. Alors vous, à la maison, vous n'êtes pas obligé d'arrêter le batteur. Vous pouvez le faire en laissant le batteur continuer à tourner, bien sûr. Voilà, mes blancs sont prêts. Donc une fois que j'ai mis le sucre, ça a duré entre 20 et 30 secondes. Donc vous voyez là, mes blancs tiennent dans le fouet, c'est parfait. Je les monte pas non plus, je les serre pas trop, autrement ils sont trop durs à incorporer après. Vous voyez, on a une texture un peu crémeuse. Comme ça, on a ce qu'on appelle le bec. C'est parfait, désolé pour le bruit. Je vais venir mettre mes blancs en 3 fois. Donc je vais prendre, regardez, un premier tiers, comme ceci. Et je vais venir délicatement, vous voyez, en venant prendre mon appareil en dessus, en dessous, pour incorporer. Alors le premier tiers, si c'est un peu moins délicat, c'est pas grave. On doit humidifier notre pâte, d'accord? Et l'assouplir. Voilà, mon premier tiers est incorporé. Je vais venir mettre un second tiers. Et je recommence la même opération délicatement en venant prendre en dessous l'appareil. Voilà, vous avez vu, tout n'est pas forcément totalement incorporé, mais je viens mettre le troisième tiers. Et maintenant, voilà, délicatement. Alors on dit délicatesse, mais vous avez vu, hein, le geste est quand même
assez précis, assez direct. C'est-à-dire qu'on ne reste pas non plus tout doucement, on peut y aller. Voilà, mon appareil est homogène. Pour un peu de gourmandise, on va venir maintenant y mettre le chocolat blanc. Vous avez vu qu'il était au préalablement fondu. Donc, je l'ajoute par-dessus. Et je remélange délicatement. Voilà, le chocolat est incorporé, mon appareil est homogène. Maintenant, il ne me reste plus qu'à l'étaler sur une feuille de papier. Alors, vous allez voir, petite astuce que je fais, c'est que si vous regardez là, vous verrez peut-être mieux comme ceci. Vous voyez, c'est que moi j'ai créé un cadre, j'ai dessiné un cadre de 24 par 8, qui est la taille de biscuit que j'ai besoin pour être à peu près bien. Si vous avez un plan de travail foncé comme le mien, regardez, je mets une feuille blanche en dessous pour qu'on puisse voir les traits. Alors bien sûr, pas l'erreur, on retourne le papier, histoire de ne pas avoir du crayon gris ou du crayon sur notre biscuit. Et après, regardez, je vais venir faire tomber tout mon biscuit comme ceci. Et je vais venir recouvrir mon cadre. Donc je dépasse toujours un petit peu, c'est toujours bien, mais pas trop. Alors votre biscuit, vous avez vu, on essaie de garder quand même entre 0,8 et 1 cm d'épaisseur, histoire d'avoir quand même un bon biscuit généreux dans notre bûche. Donc comme ceci. Voilà, j'ai couvert mon rectangle, il est épais et maintenant il ne me reste plus qu'à le mettre en cuisson à 200 degrés une dizaine de minutes. On attaque le deuxième biscuit de la recette, qui est le sablé. Alors, très simplement, on va commencer par mettre le beurre mou dans la cuve du batteur avec le sucre. Et on va mélanger les deux afin que ça devienne homogène et pour crémer un peu le beurre. Voilà, vous voyez, mon beurre et mon sucre sont homogènes. Donc maintenant, je vais ajouter la poudre d'amande que je vais incorporer dedans. Voilà. Et je remélange, attention, petite vitesse pour pas que ça saute partout. Notre mélange est à nouveau homogène. Alors maintenant, je vais incorporer la farine. Et toujours pareil, petite vitesse au départ afin que ça ne saute pas partout. Mon appareil est homogène. Il ne me reste plus maintenant qu'à le débarrasser et le mettre dans le cadre. Donc, on va prendre une feuille de papier cuisson, le cadre que l'on a besoin. On va utiliser une spatule pour venir chercher tout notre appareil qu'on va venir mettre dans le cadre, comme ceci. Et maintenant, à l'aide d'une spatule coudée, et j'irai même souvent un peu des doigts, on va venir aider à étaler. Donc moi, souvent, ce que je fais, c'est que je commence légèrement avec les mains. Si jamais la pâte vous colle un peu au doigt, vous pouvez aussi, excusez-moi, les enfariner légèrement. Donc, comme ceci. Voilà. Et après, à l'aide d'une spatule coudée, vous voyez, je mets le doigt dessus pour avoir un peu plus de force. Et je vais venir légèrement appuyer partout. Je retourne mon cadre s'il y a besoin pour me donner de la facilité de travail. Et je continue. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir un biscuit qui est uniforme partout dans le cadre et qui a à peu près la même épaisseur. Donc, n'hésitez pas, vous voyez, à jouer avec pour ramener un peu la pâte partout et de ne pas vous retrouver avec des endroits où il y a trop de pâte. Voilà, mon biscuit est totalement cadré, homogène. Maintenant, on va partir pour une cuisson d'environ 12 minutes à 180 degrés. Maintenant, on va monter la ganache vanille. Alors, étape assez cruciale, vous allez voir. Donc, on va mettre à tourner. Et il va falloir vraiment regarder la texture qu'elle va avoir.
voyez, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on voyait les traces de fouet qui se marquaient dans la crème. Et il y a un moment, la crème a commencé à partir dans tous les sens dedans. C'est vraiment le moment où il faut arrêter. Après, ça graine. Donc là, ça veut dire qu'elle est bonne. Vous voyez, si je soulève, elle tient dedans. Maintenant, il n'y a plus qu'à la mettre en poche et attaquer le dressage. On attaque le dressage de la Claudine. Alors, premièrement, on va venir mettre la ganache montée. Donc, on va remplir comme ceci aux 2/3 de ganache montée. On va bien passer la crème, d'accord, pour qu'elle vienne bien au fond et qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Après, avec la spatule, je vais venir garnir les bords de la bûche. Je vais démouler maintenant l'insert. Qu'on va venir enfoncer dans la crème en appuyant, vous voyez, je fais un effet de va-et-vient pour que ça rentre bien dedans. Parfait. On va rajouter un petit peu de crème sur les côtés où il en manque. Comme ceci. On va venir enfoncer. Et ramener un tout petit peu de crème comme ceci. Voilà. Et maintenant, il va me rester mon biscuit à mettre. Alors le biscuit qui a été retaillé à 24 par 8, qui vient de casser, c'est pas grave parce qu'il sera mis dans la bûche. Faites attention par contre quand vous allez le décoller, de bien retourner le biscuit pour enlever le papier qui colle comme un sparadrap. Et là maintenant, pareil, toujours en effet va-et-vient, je vais rentrer mon biscuit dedans. On va venir enlever le reste de crème qui est sur le côté. Maintenant que mes bords sont bien nettoyés, il ne me reste plus qu'à la mettre entre 4 et 6 heures au congélateur. Dites-vous une nuit, comme ça vous serez tranquille. Alors, on va attaquer le spray velours. Donc, spray velours rouge, vous avez vu, moi je l'ai mis à tremper dans de l'eau tiède pendant une grosse minute, vraiment entre un quart et la moitié du récipient. Après, ce qu'il faut regarder, c'est la remuer comme ça. Vous allez la remuer comme ça pendant une bonne minute, afin de bien mélanger le gaz avec la bonbonne. Quand vous avez la bonbonne normale, elle doit vous paraître tiède, hein. C'est comme ça qu'elle sera bonne. Maintenant, ici, je prends ma bûche, comme ceci. Je la pose à plat sans ma grille. Je pose ma main à plat, comme ceci ici. Et comme une chaussette, je tire et je défais. Voilà, on voit les grains de vanille qui apparaissent, c'est merveilleux. Et ici maintenant, on va prendre notre spray velours, on va se mettre à une vingtaine de centimètres. Voilà, et on va venir mettre le spray velours rouge. Voilà, c'est déjà Noël avant là. Maintenant, il ne me reste plus qu'à débarrasser ma bûche et la poser sur le biscuit sablé. On arrive sur le final de la recette. Le spray velours rouge est fait. Et si vous regardez le biscuit qui a été cuit, est légèrement creusé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retourner pour le poser. Maintenant, si on veut, on peut légèrement couper ce qui a été, vous voyez, ce qui a creusé. Donc on peut prendre un couteau, petit couteau à pain, comme ceci, pour venir légèrement couper ces bords. Pourquoi? Parce qu'autrement vous risquez, quand vous allez couper votre bûche, d'avoir que ça s'affaisse et que votre bûche casse en fait. Maintenant, on tapote, on pose le biscuit à plat au milieu du carton. Et maintenant, on va venir prendre notre bûche, tout simplement comme ceci, avec deux spatules. Hop, on va la tenir ici, on va la soulever là, tac, on la ressoulève de l'autre côté,
Et on va venir la positionner en plein milieu de notre biscuit. Maintenant, il ne me reste plus qu'à soulever légèrement pour enlever la première spatule. Hop. Et on repose. Une fois que c'est fait, on va venir y mettre les petites boules de présentation. Donc, regardez, comme ceci. Hop. Une première boule au milieu. Une boule au premier tiers. Et une boule au dernier tiers. Et voilà, la bûche est finie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Nous espérons que cette bûche vous apportera douceur et gourmandise. Et qu'en ce Noël particulier vous réchauffera le cœur. Joyeux Noël!